Alors déjà, je voulais remercier Jean-François Coulombe et Gabriel Amar qui ont organisé le fait que je vienne ce week-end. Et puis remercier infiniment les associations, les lanceurs d'alerte, Daniel Ibanez étant le premier que j'avais rencontré en 2015 sur les partenariats publics-privés et ensuite dans le cadre notamment du mandat précédent. Les remercier parce que ce que font les collectifs et les associations qui déjà ont lancé l'alerte dès le début, mais surtout qui ont une expertise qui est extrêmement précieuse pour nous, qui après pouvons continuer le combat politique qui est mené. Alors j'ai pris plein de notes de tout ce que j'ai entendu parce que ça va nous aider pour la suite. Évidemment, vous dire que là, à l'instant, on vient d'aller voir les travaux qui ont été faits juste à côté avec les 9 kilomètres de tunnels exploratoires qui ont été faits et qui sont, je crois, déjà très impressionnants à voir sur la manière dont ils essayent de mettre en place une politique du fait accompli. C'est tout le temps ça, quand ils disent le coup est parti, c'est pour dire en quelque sorte, bon bah à la fin, on a commencé des choses, donc allons-y jusqu'au bout, au détriment de tout ce qui a été dit, notamment sur la question de l'eau. Moi j'ai été présidente d'une commission d'enquête sur la question de la ressource en eau et de la prédation de multinationales sur la ressource en eau. Là on est typiquement, quand on est sur une source qui est tarie juste à côté dans le village, avec juste les travaux préparatoires, avec des maisons qui fondent, avec, c'est Daniel Ibanez qui me redisait ça tout à l'heure, l'équivalent de 21 pyramides de Khéops, de déchets qui seraient produites si ce projet devait se faire, avec les dangers sur l'agriculture qui viennent d'être pointés. Bon, on est typiquement sur le projet inutile, imposé et qu'il faut absolument stopper. Alors notre visite, elle tombe quand même bien, non seulement parce que donc hier la première ministre s'est exprimée, Daniel Ibanez en a parlé avec suite à la remise du rapport du Conseil d'orientation des infrastructures, qui va complètement à l'inverse effectivement de ce qui avait été dit et fait en 2018, et notamment de l'engagement de Madame Borne, non alors première ministre, mais alors ministre des Transports, qui avait dit qu'elle suivrait à la lettre ce rapport, ce qu'elle n'a pas fait de manière évidente, puisque on se retrouve dans cette situation aujourd'hui. Et puis elle arrive aussi à l'ouverture du salon de l'agriculture, merci, où Emmanuel Macron, alors que les agriculteurs sont très inquiets sur la question de la sécheresse hivernale, puisque vous le savez, on a un déficit de pluviométrie, puisque ça fait 33 jours qu'il n'a pas plu, ou quasi pas plu dans notre pays. Donc on est sur une sécheresse hivernale qui fait craindre le pire sur la question des ressources en eau, à un moment où justement on devrait être en train de recharger notamment les nappes. Emmanuel Macron indique qu'il va falloir prendre très au sérieux la question de l'eau et avoir une forme de sobriété sur la question de l'eau. Et bien sur la sobriété sur l'eau, alors on a plein d'idées, on en a développé plein sur la question du gaspillage. Vous savez c'est quoi le gaspillage en France des tuyaux et des canalisations qui sont aujourd'hui percés? C'est l'équivalent de la consommation annuelle de 18,5 millions d'habitants. Donc si déjà on rénovait les canalisations de ce pays, on arriverait à ne pas gaspiller de l'eau de manière extrêmement forte. Mais là aussi, quand on parle de ce projet-là, du Lyon-Turin, c'est aussi une nécessité impérieuse d'être à la hauteur du moment historique qu'on est en train de vivre, et notamment de ce qu'aucune génération avant nous n'a eu à affronter, c'est-à-dire le dérèglement climatique. Et le dérèglement climatique, c'est d'abord et avant tout une crise de l'eau. Et donc, c'est une des raisons, alors il y en a beaucoup qui ont été données, mais moi c'est une des raisons pour laquelle je suis là aujourd'hui. Si le président de la République est sérieux dans ce qu'il est en train de dire, la première chose qu'il devrait faire, c'est de stopper ce grand projet inutile qu'est le projet Lyon-Turin, et vous dire qu'évidemment avec le groupe parlementaire on est à disposition pour la suite, et vous dire à quel point on est heureux que Jean-François Coulombe soit élu ici, parce que honnêtement pour le suivi de dossier entre ce qu'a fait Gabriel et Jean-François sur cette question, et notamment sur la question de l'eau, eh bien je crois que c'est aussi important pour nous pour pouvoir continuer d'être à vos côtés pour s'opposer à ce projet. Merci beaucoup.